Bonjour coach. Est-ce que le fait que ce match se déroule dans un stade vide change votre approche de la rencontre? Ça devrait pas avoir une importance. C'est sûr que c'est quelque chose de dommage, mais il faut l'accepter. Nos supporters vont nous manquer, mais l'important c'est vraiment de se concentrer sur le match et de faire un bon match. Coach, bonjour. Là, vous êtes quasiment au pied du mur après 2 défaites lors des 2 premières journées. Comment vous faites pour enlever de la pression autour de vos joueurs pour ce rendez-vous qui est peut-être un des rendez-vous les plus importants depuis le début de saison? Alors je pense que la pression, il faut pas l'enlever en soi. C'est juste qu'il y ait de la pression, qu'il y en ait pour tous les matchs. Moi, je pense que demain, comme toujours, va falloir faire notre jeu, va falloir éviter de faire des erreurs. Les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, honnêtement, on a fait des bonnes prestations. Je pense qu'on peut dire qu'on était au même niveau que les équipes adverses. On a vraiment bien joué. C'était 2 équipes très fortes, avec des joueurs importants, des championnats anglais et allemands. Mais voilà, on n'a pas réussi à prendre des points, même si ça aurait été mérité. Donc demain, il faudra à nouveau pas faire d'erreurs et réussir, j'espère, à prendre des points ou du moins 1 point. Bonjour Igor, on sait que vous faites jouer souvent Matteo Guendouzi à la base du trident offensif pour des questions d'équilibre, vous en parlez souvent de cet équilibre, mais est-ce que ces performances à côté de Rongier ou de Verretou un cran plus bas vous amènent à réfléchir et à l'utiliser peut-être un cran plus bas? Vous saurez dans tous les cas après la composition comme pour chaque match. Mais Matteo, c'est vrai qu'il couvre 2 postes, donc pour moi c'est intéressant. Après, s'il joue plus bas, généralement l'équipe est plus offensive, mais du coup moins équilibrée, plus déséquilibrée. S'il joue plus haut, l'équipe a plus d'équilibre, mais est moins offensive. Donc c'est vrai que j'ai le choix. Après, moi j'ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu. Igor, bonjour. Chancel Mbemba, à vos côtés, effectue son retour de suspension demain. Est-ce que il vous a beaucoup manqué contre Francfort au match précédent et qu'est-ce que vous attendez de lui demain? De Chancel, je m'attends juste qu'il continue comme ça, comme ce qu'il est en train de faire. C'est un joueur très important pour l'équipe de tous les points de vue. Bonjour coach, Karim Baldé pour TV5 Monde, au fond ici, au niveau des caméras. Concernant Eric Bailly, pensez-vous qu'il sera prêt à jouer demain soir? Ça c'est ma première question. Et plus généralement, comme Eric Bailly a souvent eu des blessures dans le passé, comment gérez-vous sa situation au niveau physique? Est-ce qu'il faut mieux le lancer demain dans un match capital, bien sûr, pour la qualification, ou au contraire attendre un petit peu qu'il se remette à 100%? Alors c'est vrai que c'est important, il est très important pour nous. Là, ça fait 1 semaine qu'il s'entraîne avec nous. Comme je l'ai dit avant, il arrive un petit peu tard cette saison, donc il a manqué dans la préparation. La préparation n'était pas la même. Il a aussi des matchs en moins, donc c'est sûr qu'il n'est pas encore à 100%. Après, j'attends vraiment que cette pause de la Coupe du Monde, où il s'entraînera pendant 1 mois avec nous, puisse le porter à son meilleur niveau. Mais c'est sûr que c'est un joueur très important. Bonjour coach, vous et Chancel, vous venez de dire que ça changeait rien de jouer sans public, ce qui peut étonner quand on sait ce que c'est que le stade Vélodrome. Est-ce que dans ce sens d'avoir joué pendant de longs mois sans public à cause du Covid, ça aide finalement aujourd'hui à approcher ce genre de match? Et question subsidiaire un peu plus légère, mais les 2 joueurs qui vous ont accompagné en conférence de presse en Ligue des Champions depuis le début de la saison n'ont pas été titulaires le lendemain. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Chancel du coup? Alors oui, c'est vrai, Chancel jouera pas demain pour la première. Et pour la deuxième question, je pense que ce que voulait dire Chancel, en fait, c'est qu'il faut avoir quand même la même préparation. C'est-à-dire qu'évidemment que ce sera pas la même chose de pas avoir les supporters, mais il faut vraiment qu'on fasse le job sur le terrain, que les joueurs soient concentrés, que ce soit la même approche. Après, c'est sûr que voilà, ils vont nous manquer. Et ce qu'on espère, c'est vraiment de pouvoir faire un beau match et qu'ils puissent être heureux, même si c'est juste derrière leur écran. Bonjour, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de Sporting Club Portugal. Quels sont les points forts de Sporting, les points moins forts de Sporting, et qu'est-ce que vous en pensez que ça va être l'approche pour demain? Alors je vais pas rentrer dans les détails. C'est sûr que c'est une équipe importante avec des joueurs qui sont très forts à tous les postes. Ils ont aussi l'expérience en Ligue des Champions de l'an dernier qui les aide. Mais l'approche qu'on va avoir, ce sera l'approche qu'on a toujours, et après on verra qui l'emportera demain. Coach, j'ai 2 petites questions. La première, elle concerne Sead Kolasinac, savoir si il va mieux et est-ce qu'il pourrait être dans le groupe. On verra l'entraînement à 17h, mais bon, voilà, et savoir s'il n'y avait pas eu trop de bobos au niveau du retour d'Angers. Et ma deuxième question, elle concerne la pelouse du Vélodrome. Vous en aviez parlé à l'occasion du match contre Rennes. Depuis, il semblerait qu'elle soit d'excellente qualité. Est-ce que vous partagez mon analyse ou surtout ce que j'ai recueilli?
Alors par rapport à Kolasinac, je devrais être encore en dehors des terrains pendant 3 semaines. Pour le reste du groupe, a priori, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne la pelouse, il y a eu du travail pendant ces 2 dernières semaines. Après, j'ai pas encore vu, mais a priori, ça devrait être amélioré. Bonjour coach. Vous venez de parler de l'expérience, par exemple, du Sporting Portugal, et on sait que ça compte à ce niveau-là. Est-ce que vous attendez plus de joueurs comme, par exemple, Mbemba, comme Bailly, comme Sanchez, qui ont cette expérience du très haut niveau pour un match comme celui de demain, s'il vous plaît? Alors oui, c'est sûr que ce sont des joueurs qui apportent leur expérience et sur lesquels on compte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais après, demain, on espère travailler et réussir à obtenir des résultats en tant qu'équipe.